C'est parti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته à tous ceux qui nous suivent à travers la page des fils de l'islam officiel. Je rappelle qu'aujourd'hui encore, qui est un samedi, je suis avec le frère Cheikh Adams depuis la Côte d'Ivoire et je suis le frère Tondé depuis le Burkina. Et nous sommes là pour essayer d'apporter un peu de lumière sur les Écritures telles que le Coran et puis la Bible. Voilà, histoire d'appeler nos parents qui ne sont pas encore musulmans à nous rejoindre dans la voie du salut, dans la religion de l'humanité, dans la religion d'Allah, dans la religion de tous les prophètes qui n'est autre que l'islam. Comme vous le savez, chers parents, en dehors de l'islam, il n'y a point d'une autre religion qui est agréée d'Allah. Et si on dit une autre religion, ce n'est pas comme s'il y a d'autres religions qui existent, mais toutes les religions, toute forme de religion qui existe en dehors de l'islam ne peut pas être considérée comme une religion en tant que telle. Parce qu'il n'y a aucun prophète qui se reconnaît dans toutes ces religions-là. La seule religion dont les prophètes se sont proclamés là-dessus, c'est l'islam, qui n'est autre que la soumission totale et inconditionnelle au Créateur des cieux et de la terre. C'est pour ça que quand vous prenez toute la chaîne prophétique de Noé jusqu'au prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, ils ont tous transmis le message de Dieu, ils ont tous transmis la religion d'Allah qui est la religion de l'islam. C'est pour ça que quand vous prenez Jésus dans la Bible lui-même, quand il parle de sa doctrine et de son enseignement, il nous dit dans Jean chapitre 7, verset 16, Jésus nous dit que ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Donc celui qui a envoyé Jésus, c'est lui qui a donné sa doctrine à Jésus pour la transmettre à toute l'humanité. C'est pour ça que Jésus, en parlant dans Jean chapitre 12, verset 49, il dit, c'est le Père lui-même qui m'a enseigné ce que je dois dire et annoncer, et je sais que ses commandements, c'est la vie éternelle. Donc, pour dire tout simplement, si vous n'êtes pas dans cette doctrine, si vous n'êtes pas dans l'islam, en parlant à la sourate 3, verset 84 à 85, il dit, nous croyons en Allah, nous croyons en ce qui nous a été révélé en Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, ainsi qu'aux prophètes. Et c'est ce qu'on a transmis à Moïse et à Jésus. Nous ne faisons aucune différence entre eux et soyez témoins que nous sommes soumis. Après cela, Allah dit, mais quiconque désire une autre religion en dehors de l'islam ne sera point agréé et il sera parmi les perdants ici-bas et dans l'au-delà. Dans la même sourate, au verset 19, Allah dit, la religion agréée d'Allah est l'islam. Donc, parents, c'est l'occasion pour vous, pour ceux qui auront des questions, pourront appeler lors du direct. Voilà, pendant les numéros sont affichés. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, pourront contacter Cheikh Adam directement pendant le direct. Et ceux aussi qui sont au Burkina pourront m'appeler, contacter sur le numéro qui s'affiche à l'écran. Voilà, c'est une religion de dialogue qui est même conditionnée même dans le Coran. Allah disant à la sourate 364, il dit, dis aux gens du livre. D'après les savants, c'est que ce verset est une invitation que le prophète Mohammed a transmise à presque tous les prêtres de l'époque. Il y avait les prêtres romains, perses et éthiopies, les avaient transmis cette lettre-là en leur disant aux gens du livre, venons une formule commune entre vous et nous, de n'adorer en dehors d'Allah aucune autre divinité et de ne pas prendre nos docteurs à la place d'Allah. Donc ça, c'est une invitation de l'islam qui passe par le dialogue. Et ce dialogue passe aussi par les Écritures, la vérification des Écritures, comme contenu dans la Torah et l'Évangile, ainsi que dans le Coran. C'est pour ça même dans la Bible, quand vous voyez dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11, il y avait une catégorie de juifs là-bas qui prenaient la peine d'examiner les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. Donc, c'est l'occasion pour les parents. Si jamais ils ont des questions, ils pourront les poser lors de l'émission. Cheikh Adam, je te laisse introduire avant de rentrer dans Moré là maintenant, Inch'Allah. Ok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نعمله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. On remercie Allah, le créateur des cieux et de la terre, celui qui a fait de nous des êtres humains et qui a mis tout à notre disposition. Alhamdulillah, encore une fois, alhamdulillah, c'est un honneur pour nous d'être devant vous aujourd'hui
encore une fois de plus, pour vous faire le rappel à Allah. Donc, c'est un honneur, c'est un excellent privilège. Donc, je salue tous ceux qui sont connectés sur le direct. Et je salue également le frère Tondé depuis le Burkina. J'espère que ça va là-bas aussi et qu'Allah nous facilite et qu'il soit satisfait de nous également aussi. Donc, chers parents, ce soir, on va essayer de faire le rappel parce qu'Allah nous a dit, faites le rappel car le rappel profite aux croyants. Donc, quand on fait le rappel, voilà, c'est pour des personnes qui sont déjà croyants. On sait que vous êtes déjà croyants, oui, mais là, il dit de vous faire le rappel parce que le rappel profite aux croyants. Donc, si on ne te fait pas le rappel, tu peux oublier, vous voyez. Et en même temps, on va dire à tous ceux qui se trouvent sur le live, dites que c'est une grâce d'Allah d'être sur ce live parce que tu pouvais être quelque part en train de te promener, en train de regarder une vidéo. Voilà, mais Allah, il a facilité en fait que tu sois là pour écouter son rappel. Donc, il faut déjà dire que, alhamdulillah, les gens, ils sont sur le net, ils sont en train de regarder autre chose. Toi, là, il t'a facilité, tu es en train d'écouter le rappel. Vous voyez, qu'Allah soit satisfait de nous et qu'Allah nous pardonne. Donc, les frères, le frère Tondé, il a introduit sur l'unicité d'Allah, il a dit la seule religion que Allah il a donnée, c'est l'islam. Vous voyez. Et effectivement, pour appuyer cette thèse-là, on va dire il n'y a pas une autre religion qui a été donnée en dehors de l'islam. Parce que l'islam, c'est la religion que Allah il a donnée à tous ses prophètes dans le temps et puis dans l'espace. Mais quand on dit ça, d'autres ont tendance à dire non, mais ce n'est pas Mohammed qui a envoyé l'islam. Non, 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 ce n'est pas lui qui a envoyé l'islam, mais c'est plutôt parachevé par lui. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle Allah il nous dit dans le Coran, Sourate 22, verset 62, c'est lui qui vous a nommé musulman avant ce livre et dans ce livre. Donc, avant le Coran, on était musulman et dans le Coran, on est musulman. Maintenant, vous n'êtes pas musulman là-haut. Moi, je vais vous poser une question. Vous êtes quitté où? Question. Vous voyez? Donc, question et puis réflexion. Vous n'êtes pas musulman, oui, mais vous êtes quitté où? Parce que Allah dit, nous, on a été nommé musulman avant le Coran et dans le Coran, on est musulman. Vous voyez les frères? Donc, être musulman, c'est un honneur. Être musulman, c'est un excellent privilège. Être musulman, nous, on ne sait pas comment on va qualifier être musulman. Parce qu'il nous dit dans le Coran, Sourate 6, verset 125, il dit, lorsque lui, il aime une personne là, il fait de lui un musulman. Donc, si Allah, il a fait de nous des musulmans, on doit dire alhamdoulilah. Mais si tu n'es pas musulman également, c'est une privation divine, les frères. Donc, comme on l'a dit dans l'intro, on a mis le numéro en haut. Pour ceux qui veulent appeler de la Côte d'Ivoire, le numéro, il est là. Ceux qui veulent appeler du Burkina, on a mis le numéro aussi. Donc, vous pouvez nous appeler, nous poser vos questions, et puis, alhamdoulilah, on va essayer de répondre par la grâce d'Allah. Donc, Oustaz, bismillah. Oui. Ok. Donc, pour revenir, voilà, pour reprendre encore, on va, comme on l'a dit, on va, pour ceux aussi qui comprennent le moré, on sait qu'il y a beaucoup de parents qui nous suivent aussi et qui comprennent aussi le moré. Donc, avec le temps, on va essayer de traduire un peu en moré pour faciliter la compréhension. Donc, pour dire quoi? Si Allah lui-même, comme le frère a lu la sourate 6, verset 125 et la sourate 22, verset 62, qui auparavant, le mot musulman avait été attribué à ceux qui obéissaient, à ceux qui se soumettaient à Dieu, à ceux qui faisaient la volonté de Dieu, il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, on puisse leur donner une autre nomination, on puisse attribuer un autre nom qualificatif à ces personnes en dehors du nom qu'Allah a choisi. Parce que quand vous prenez par exemple l'exemple en islam, les musulmans se lancent le salam, assalamu alaikum wa rahmatullah. Et ça n'a pas commencé par le prophète Mohammed, parce que cette salutation à l'époque de Jésus existait effectivement. Quand vous prenez Jean chapitre 20, verset 19, verset 22, verset 26, nous dit que Jésus lançait le salam à chaque fois qu'il rencontrait ses disciples. Donc, la même salutation est conservée depuis les premiers prophètes jusqu'au dernier prophète qui est le prophète Mohammed. Donc, le titre de musulman ne pouvait pas avoir un changement. Le titre de la religion aussi, qui est la religion al-Islam, qui est la religion de l'Islam, ne pouvait pas avoir de changement. Si vous prenez même Jésus, dès qu'il est arrivé à ses premières paroles, les Juifs ont voulu le taxer d'un innovateur. Les Juifs ont voulu taxer Jésus d'innovateur, voilà, comme quelqu'un qui est venu, qui enseignait autre chose qu'est-ce que les autres prophètes ont transmis. C'est ça que Jésus les a dit. Il a été clair avec eux dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 17. Jésus a dit là-bas, il dit, ne pensez pas que je suis venu pour abolir la loi, ni les prophètes. Donc Jésus les a répondu clairement. Moi, je ne suis pas venu pour ni abolir, ni pour supprimer quoi que ce soit. Mais je suis venu au contraire pour les accomplir. Aussi longtemps que les cieux et la terre existeront, aucun iota de ce livre-là ne disparaîtra. Donc Jésus a confirmé clairement qu'il est venu suivre les pas de ceux qui l'ont dévancé. Donc c'est le cas aussi du prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam.
Allah parlant des livres, il a dit à la Sourate 3, à partir du verset 3, il dit c'est nous qui avons révélé la Torah et l'Évangile auparavant comme guide et lumière, et ensuite nous avons révélé Al-Furqan, voyez, le discernement. Donc, ça veut dire qu'il y a une continuité. Seulement que les parents qui ne suivent pas Mohammed n'ont pas le contenu du livre, n'ont pas le contenu entier des livres qui ont été révélés aux prophètes. C'est pour ça que nous posons souvent la question de savoir, est-ce que Moïse était-il chrétien ou il était quoi? Il suivait quelle religion? Il n'y a pas de preuve biblique qui montre que Jésus était chrétien, par définition du terme chrétien. Il n'y a pas de preuve biblique qui confirme que Jésus était judaïste, par définition du terme judaïsme. La seule définition qui colle à tous ces prophètes, Moïse, Isaac, Jacob, Ismaël, David, Salomon, la seule définition, le seul concept qui peut les convenir, c'est l'islam, c'est musulman. Parce que tout le fond de leur message, de leurs croyances et de leurs actions se ramenait à l'islam. Les ablutions, elle est biblique. Exode chapitre 40, verset 30, que le frère Adam va me préparer la lecture. Exode 40, verset 30, on va lire, puis je vais traduire en mot avec nous. Donc, c'est un verset, voilà, Exode chapitre 40, verset 30. Vous allez constater que toutes leurs pratiques étaient en rapport. Ici, là. Ok, Exode chapitre 40, verset 30. Oui. Il y plaça la cuivre entre la tente d'assignation et l'autel. A Moïse hantam mihira noro pour noro hotel la ya pour zinga mihira mimbara bizini ngwa ahantama han nankiwa obo yurma han degalare roga nori nampidi ne ko ma. Allez. Il plaça la cuivre entre la tente d'assignation et l'autel. Et il y mit de l'eau pour les ablutions. Donc là, beto pidha yura rukane ko maha tina ya nan talignore ti neba nan yoko maha na yolo pa ma kien pousse. Donc quand vous prenez tout cela, toutes ces actions aujourd'hui, il y a que les musulmans qui les perpètrent. C'est les musulmans seulement qui les mettent en pratique jusqu'à la fin du monde. Moïse, Aaron ainsi que ses enfants ont fait les ablutions dans la Bible. C'est pour ça qu'on pose la question de savoir la religion de Moïse. Vous ne pouvez pas dire que Moïse était judaïste ou il était chrétien. Parce que ces pratiques n'ont aucun rapport avec le judaïsme. Ces pratiques n'ont aucun rapport avec le christianisme. Dans le christianisme, on ne dit pas de prendre des ablutions avant de rentrer, avant de rentrer dans l'église. Il n'y en a pas. Dans le judaïsme, on ne te dira pas. D'ailleurs, le judaïsme même qui est une culture, c'est un ensemble de traductions, de règlements propres au peuple juif. Ce n'est pas une religion en tant que telle. C'est un ensemble d'enseignements, d'actions, de traditions, de pratiques, de coutumes qui sont propres aux juifs. Voilà. Mais leur religion était l'islam. C'est dans cette religion que Moïse se trouvait. C'est pour ça que même ils ont pris l'exemple d'Abraham à la Sourate 3, verset 67. Après le verset 67, Allah dit quoi? Il dit, mais vous pourrez bien discuter sur des choses dont vous avez connaissance. Mais les choses sur lesquelles vous n'avez pas connaissance, vous ne pouvez pas en discuter parce que ce sont des choses qui se sont passées avant vous. Abraham n'était ni juif ni chrétien. Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan musliman. Voilà. Donc, il n'était ni juif ni chrétien, mais ce n'était qu'un soumis, un musulman soumis. Wa man kana minal mushrikin. Il n'a jamais été un associateur. Donc, c'est la preuve, encore une fois, si Abraham était juif selon le Coran, et dans les pratiques de ceux qui l'ont succédé, ils ont pratiqué de la même manière que Abraham, automatiquement, la religion de leur ancêtre là, à moins qu'il y ait une trahison quelque part, c'est la religion de leur ancêtre qu'ils doivent suivre. Nous ici, par exemple, en Morée, on a l'habitude de dire, surtout en Afrique, qu'on n'a pas suivi la religion de nos ancêtres. C'est ça, quand on a laissé la religion de nos ancêtres pour aller suivre. Maintenant, la religion des ancêtres de Jésus, là, c'était l'islam, ce n'était pas le christianisme. Alors, c'est pour ça que vous prenez dans Matthieu, dans Luc, quand on vous montre les ascendants, les ancêtres de Jésus, il y a Abraham qui est positionné en premier. C'est pour ça que Jésus, même en parlant, quand il parle d'Abraham, il dit, mais aux Juifs, vous voulez me faire mourir. Alors que cela, Abraham ne l'a jamais commandé. Donc, ça veut dire qu'il appelle aux Juifs de suivre l'enseignement d'Abraham, y compris lui-même. Alors qu'Abraham n'était ni juif ni chrétien, alors s'il était musulman, il est sans doute que Jésus aussi a été musulman. C'est pour ça, le mot chrétien, jusqu'à la fin du monde, la religion du christianisme
ne trouvera dans aucun, on ne trouvera dans aucun livre où ça ramène à Jésus, ou soit, disons, une religion comme une religion qui a été transmise par Jésus. Donc, là, tu es un petit point. Quoi, il y a dit que l'islam, when am wane dalil ram hum de Qur'an pour on wuliti nabi yam dam ni zinde ngap tora fa l'islam ya verset kan la ton hon karam surata ta verset pisna la tan king pis Souci de connexion. Les frères, vous m'entendez? Allô, allô? Ah, il y a souci de connexion peut-être. Mais vous m'entendez correctement? Est-ce que le son il est bon? Ah, ok. Si le son il est bon, c'est que peut-être qu'il a un souci de connexion sûrement. Donc, on attend qu'il revienne. Et puis, voilà. S'il y a des questions, comme on l'a dit, on a mis des numéros. Voilà, vous pouvez appeler à partir du Burkina et vous pouvez nous appeler également à partir de la Côte d'Ivoire. Vous posez vos questions et ensemble, Inch'Allah, on va essayer de voir. Ce soir, nous, on serait à Vridi Canal tout à l'heure à partir de 16h. On serait à Vridi Canal là-bas pour le rappel universel. Et après cela également, on serait à Gonzague à partir de 20h pour le message universel de l'islam encore. Donc, c'est l'islam qui gagne les frères. J'avais un petit problème de connexion là. C'est la connexion. Oui, effectivement. Le réseau, on a su ça. Le réseau ici n'est pas bon. Je suis de retour. Voilà. Ça va aller. Voilà. Donc, je suis de retour. Donc, on était en train de dire tout simplement qu'il faut savoir que si tu n'es pas dans l'islam, tu auras du mal à être dans les réseaux sociaux. Voilà, parce que tu vas trouver des jeunes musulmans qui seront toujours là en train de t'appeler à l'islam à travers toi-même ton propre livre, qui est la Bible. Donc, si toutes ces pratiques aujourd'hui sont reprises par les musulmans, il n'y a pas de doute que l'islam est l'unique religion agréée d'Allah. C'est pour ça que quand vous prenez le judaïsme, ça ramène à la tribu de Juda. Quand vous prenez le bouddhisme, ça ramène à une personnalité qu'on appelle Bouddha. Quand vous prenez le christianisme, ça ramène à un nom qui est le Christ, un nom commun, qui est répandu qui est beaucoup répandu, parce que le mot Christ est répandu dans la Bible. Donc, alors que l'islam, quand vous prenez le mot islam, ça ne ramène à aucun prophète. Ça n'est pas le nom d'un prophète qu'on a utilisé pour former l'islam, mais c'est Allah lui-même qui a donné cette religion à ses prophètes pour la transmettre, coraniquement et bibliquement. Donc, on est en train effectivement de parler aussi d'Abraham. Abraham, en partant à la sourate chapitre 2, et je pense que tous les chrétiens sont tous d'accord, ce sourate chapitre 232, Abraham ainsi que son fils Jacob a parlé à leurs enfants. Ils ont parlé à leurs enfants. Ils leur ont posé une question que si les frères chrétiens sont sincères, ils devraient de même faire comme les enfants de Jacob et d'Abraham. On dit, sourate chapitre 2, à partir du verset 32. Ok, la tablette, ok. Et c'est ce qu'Abraham recommanda à ses fils, de même que Jacob, ce que vous voyez. Donc, Abraham ainsi que Jacob, ils ont parlé à leurs enfants. Oh, mes fils, certes, Allah vous a choisi la religion. Ça, c'est Coran chapitre 2, verset 132. Certes, Allah vous a choisi la religion. Ça veut dire Allah les a donné une direction à laquelle ils sont appelés. Ne mourrez point, donc, autrement qu'en soumis. C'est-à-dire, ça, c'est la direction qu'Allah a donnée à Abraham, à Jacob, et maintenant, ils les appellent leurs enfants à suivre cette direction. C'est pour ça Allah en parlant aux musulmans, il dit ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Il dit ceux qui ont cru en Allah, Allah leur dit ne mourrez point autrement qu'en étant soumis.
Ça, c'est à ce qu'Allah nous a dit. Nous, musulmans, il nous appelle à ça. Maintenant, avant qu'Allah nous appelle, il avait révélé, il avait inspiré la même chose à Abraham ainsi qu'à Jacob d'appeler leurs enfants, effectivement, à se soumettre au Créateur des cieux et de la terre. Et c'est ce qu'Abraham recommanda à ses fils. De même que Jacob, oh mes fils, Allah vous a choisi la religion, ne mourrez point donc autrement qu'en soumis. Ne mourrez point donc autrement qu'en soumis. Ça, c'est ce qu'Abraham Ismaël. Et il continue en disant quoi? Étiez-vous témoin quand la mort se présenta à Jacob et qu'il dit à ses fils? Est-ce que vous étiez témoin quand la mort s'est présentée à Jacob et que Jacob va parler à ses enfants, aux 12 enfants dont vous connaissez les noms, qui représentent les 12 tribus de la maison d'Israël? Qu'adorerez-vous après moi? Voyez, Jacob pose la question aux ancêtres de Jésus. Qu'adorez-vous après moi? Nous adorerons ta divinité et la divinité de tes pères, Abraham, Ismaël et Isaac, divinité unique et à laquelle nous sommes soumis. Donc, ce sont des preuves, ce sont des traces qui sont dans la Bible. Abraham croyait que Dieu est unique, Jacob croyait que Dieu est unique, tous ces prophètes croyaient que Dieu est unique. Jésus aussi est venu, il a enseigné la divinité, l'unicité de Dieu. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, des gens tentent de nous faire croire que Jésus est Dieu? Ça, c'est la première phase, que Jésus est Dieu et qu'il a enseigné qu'on le prenne pour Dieu, qu'on l'adore en tant que Dieu. C'est inconcevable. Parce que Abraham a appelé ses enfants à adorer un Dieu unique. Jacob, effectivement, les a appelés. Dieu aussi nous appelle, nous musulmans, à croire en un seul Dieu et de ne mourir qu'en étant soumis. Maintenant, Jésus vient, il fait la même chose, ou bien il va changer la tendance. Parce que si les ancêtres de Jésus ont appelé, si les ancêtres de Jésus ont appelé à adorer un seul Dieu, on va voir dans la Bible, est-ce que Jésus est arrivé, est-ce qu'il a changé quelque chose? Quand on sait qu'au début, Jésus avait dit dans Matthieu 5, 17, il dit, je ne suis pas venu pour abolir les prophètes. Donc, s'il est venu pour abolir les prophètes, en ce moment, son enseignement sera différent des prophètes qui l'ont précédé. Mais s'il n'est pas venu pour supprimer les prophètes, selon lui-même, à moins qu'il va se contredire devant, alors il est amené à enseigner la même chose que les prophètes qui l'ont précédé. Jésus a-t-il vraiment dit de le prendre pour divinité? Jésus a-t-il vraiment appelé les gens à l'adorer? Et en première position, ses apôtres. Parce que s'il y a quelqu'un qui est plus proche, qui connaît mieux Jésus que n'importe quelle autre personne, c'est Allah, Jésus lui-même, ainsi que les apôtres de Jésus. Voyez. Donc, ce que Allah va témoigner, ce que Dieu va dire de Jésus, et ce que Jésus va dire de lui-même, ainsi que ce que ses apôtres vont dire de Jésus, les trois témoignages suffisent largement pour connaître, savoir si Jésus a trahi les autres prophètes ou bien il les a suivis. Voyez. C'est pour ça que quand Dieu il a parlé de Jésus dans la Bible, il a parlé de Jésus dans la Bible et Jésus a parlé de ça. C'est que Dieu a la prophétie de Dieu sur Jésus, Jésus a lu la même prophétie dans la Bible. Et comment il s'est présenté? S'est-il présenté en tant que Dieu ou bien en tant qu'un Messie? C'est pour ça que quand Jésus a pris Luc chapitre 4, on va lire, on dit aux parents en même temps de prendre l'enseignement. Adam, Cheikh Adam, tu... Oui, allô? Je reprends un peu la morale partie. Ou l'idam petit point. Nyama nge la Bible pour nabi amdamba fa han wawan abtasa lislonga abola ne ba tobiye mwende abola ne ba wiyo mo ko ta hida pour. Donc Abraham la Jacob wana man kalma surati verset ko bala pistala yibu ab faye soka ab kamba re kiti yam han kami kam tiam be tudum ninga nyam ya abramba ton fa hamba hayam ti ya wiyo mo ti kambe ti we nyam do rol pori ton nan pa lislonga la ton ye mwende ton na taw hid neba la na représente yam ti ton ya taw hid neba. Donc nabi amdam ni sa fa han wa porwa a Moïse nanta wa tara Jésus bam fanta ha wiyo mo a Jésus me han wa amana yer Bible pour kon kaseto ti woni ya yemri renkita catholique ne ba tobri ken man wende catholique ne ba metu tunyen na yi mi kam ti wana ne da han ten kon kaseta Jésus tom da zugu a prophétie a nabi ya no zugu ya wende ya Jésus sahab sa apôtre la ministre da pour da Jésus la wende go man Jésus e l'état Jésus ana a Jésus men go man yemen ye l'état ya ana apôtre la ba mi lam ta Jésus ana yela neba taba bamba taba kaseta seka men yi adam bisa fanki duni jour c'est ce que de men ngese ami kam da Jésus la Matthieu nous verset pila yo poi tinya kawa na yi nabi yanda ba han wa ne yel ninga wa la yemen wa men nan pore han wa nan pura biya nabi yanda ni zende ngam ye tora bamda gomda wen yel ta ana la Jésus me yelam ti wani ana ami kam to pura taba goma ka sekade yi hitabi to nan de ngandi kan wen témoignage ha wona hamman prophétie bible pour
T'as Jésus dans l'évangile quand carrément, Luc chapitre 4. Frère Adam, Luc chapitre 4, verset 16. On va lire le verset en intégralité. Luc chapitre 4, verset 16. Ok. Luc 4, verset 16. Il s'est rendu à Nazareth, Luc 4, verset 16. où il a été élevé. Et selon Là, la coutume, il... Ok, non, je reviens. Il s'est rendu à Nazareth. Ok. Donc, à Jésus, il a dit que Nazareth, il sabarari. Bame ya bame rakahanga ton tourma pour l'islam n'est ya vendredi. La bam wakatara ya sabarari samedi. Jésus n'a nyora ko mayeme prépare na kien pose. Continue. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Continue. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Donc, quand on avait un petit peu, à Jésus, on a minimum un tiers pour savoir rare, bala la zuma, voilà zuma et bon, bien bah mais zuma rare quoi, la sabbat là bam ne, ya wura ma ya ka sabbat wa samedi, chrétien ma ya ka dimanche, on a dit zuma bon zuma en l'islam. Donc, dans Jésus, on a minimum un tiers pour savoir faire, alors que pour dimanche, Jésus prie pas dimanche. Voilà, ceux qui prient dimanche là, non, on sait pas ça vient d'où. Là, Jésus là pour dimanche, la sabbat là bam da pour. Ça y est que ma hanan tiers na minimum ahanda minimum bizini nga balara minimum en kenga don tum kanga to yeta kenga Nazareth kenga poa aha ubu bazini nga nanti pousse donc aha nanti pousse ran kan yi limama donc aha yi limama la yikma hana man utuba na man utuba wa na karame neba verset 17 à 18 et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Donc, verset pila ayo poina kinga niwa. Là, on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Tobrika Ésaïe gafa encore Jésus, ta Jésus dans Carmel. L'ayant déroulé, ahan la kawan. Là, il trouva l'endroit où il était écrit. Abang zininga banda golse. Donc, Jésus li ka gafa, en lakan ken Ésaïe, ahan laka Ésaïe mahawa, apa me zininga banda golse. L'esprit du Seigneur est sur moi. Moi, si abene mama. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Bala amana mama. Souci de connexion encore, je crois. Donc, on attend. Il va revenir sûrement. Ok. Voilà. Ça va? Ouais, ça va. Donc, je lisais le verset. Ouais, c'est le Burkina même, c'est Ouagadougou, et puis ça nous coûte cher. De toute façon, ça nous coûte cher. Mais il n'y a pas bon truc dedans. Donc, voilà. Quand ils ont remis le livre du prophète Ésaïe, on dit qu'Ésaïe gava en conjusion. Alors, peut-être Jésus l'a quand même. Où tu vas avoir 4 mahanan pamzini nga bangolse. L'esprit du Seigneur est sur moi. Tu vois, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, à Jésus, vous le connaissez. On a si bene mama. Bala no mama. On a no mama nan kit mambi tumtunda. Nabiyama no resa. Nan kiti nebni sin bebi yemnelba pour sultan yemnelba pour pam fare la pam yiziga. Donc, à Jésus, on goma. Parce qu'il m'a envoyé. Maintenant, on tourne Jésus pour annoncer, annonciateur. À Jésus, annonciateur. Il est considéré dans ce verset comme un annonciateur. C'est le rôle de tous les prophètes. Un prophète est là pour annoncer la bonne nouvelle et avertir du châtiment. Donc Jésus dit,
Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle. Amana mam tu m'as honoré ça. Un ama nantahi. Et pour envoyer libre les opprimés. Il m'a envoyé à maman pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Donc ça, c'est une prophétie. Ta Jésus n'y a pas la Esaïe goma pourra. A Esaïe mi nabiyama. A Jésus on encore mahan sewa. Là nan yele à partir du verset 21. Là il était en carrément c'est mahan. Ensuite il roula le livre. En carrément sewa là le bram pargava le remis au serviteur et s'assit la zinni. Tous ceux qui se trouvaient dans la salle, dans la synagogue, avaient les regards fixés sur lui. Donc, Jifra m'a fait un désir, après guetter Jésus. Alors, il commença à leur dire, là, Jésus n'a pas aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Quoi, il y a un karma, maman karma, Esaïe Gava porté un moment. Gomme de pijami. Yam fahamna. La han le bengese. Luc chapitre 4, verset 48. Yam Luc 4, verset, même 43. 48, même le même chapitre de Luc 4 là. Verset 43 maintenant. Là, à partir du 42, dès que le jour parut, il va confirmer, dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche. Là, peut-être Jésus et arrivait jusqu'à le roi dit pas mal, il voulait un point. Mais il leur dit, là Jésus n'a pas, il faut aussi que j'annonce aux autres villes. Il faut aussi que j'annonce aux autres villes. À Jésus, c'est des prophéties qu'il a lues dans Luc 4, 16 là. Il reprend la même chose dans Luc 4, 43. Il faut aussi que j'annonce. Il a annoncé à terre. Aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Jésus, témoignage de Jésus là, c'est clair. Ce Dieu, il a Dieu là pour envoyer. Lui aussi, il confirme qu'il a été envoyé pour ça. Maintenant, il a envoyé Jésus à Wendy. Si des gens disent que Jésus est Dieu, maintenant ici là, qui a envoyé Jésus? Parce que Jésus n'a jamais dit que lui est Dieu. Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Mais ici, là-haut, hein, qui a dit, qui a envoyé Jésus? Celui qui a envoyé Jésus, là, c'est qui? Selon les paroles de Jésus, là, qui l'a envoyé? Voyez, parents. Donc, Jésus n'est pas Dieu selon ses propres propos et selon le témoignage de Dieu. Maintenant, les apôtres aussi, ils étaient là. Jésus, apôtre à main. Il y a mes petits missionnaires, mais pas me convaincre. Cheikh Adam, tu vas lire Actes des Apôtres, chapitre 3, non? Et puis tu vas expliquer, je vais, pour les apôtres, là, Acte 3, verset 13. Et puis, on va traduire en moré. On demande surtout aux parents de prendre cours. Voilà, parce que nous ne serons pas toujours à côté de vous pour venir vous défendre quand les chrétiens vont venir. Mais vous devez aussi prendre cours, quoi. Voilà, les notes là, les versets là, c'est important. Actes des Apôtres 3, 13. Voilà, Cheikh Adam, je te laisse. Voilà. Qu'Allah facilite. Donc, le frère Tondé, il a vraiment développé, il a vraiment développé. Oui. Maintenant, il demande qu'on prenne l'avis des disciples, voilà, pour voir qu'est-ce que les disciples pensent de Jésus. Oui. Est-ce qu'ils pensent qu'il est Dieu? Est-ce qu'ils pensent qu'il est prophète? Et voilà. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 3. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son saint serviteur, Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était David qu'on le relâcha. Vous voyez? Donc ici, on dit Jésus, il est le saint serviteur de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Donc le Dieu d'Abraham là, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, et puis le Dieu de nos pères là, c'est pas Jésus, mais c'est son serviteur qui est Jésus. C'est clair. Il y a Abraham wenam, Ismaël wenam, Jacob wenam, nebam ya Abraham wenam, nien wora Jésus, glorifié wora Jésus, ya serviteur ayem songo.
Anya ya apôtre la ma témoignage. When de la yam kira, Jésus de la yam kira. Yon so apôtre la ma. Nda peba Jésus o menga. On compte témoignage kana. Nda mien Jésus nda nyene ils l'ont vu manger avec lui. Ils ont bu avec lui. Ba mon compte témoignage kana. Là Jésus a wona ngiem songo. C'est pas simple. S'il y a d'autres versets, on va donner. Voilà. Parce que Pierre, en tout cas, Pierre Goma, il a parlé. Je ne sais pas si c'est dans même Acte des Apôtres, chapitre 3, 26. 13, 23, non. Je vais prendre 3, voilà, 26. 3, 26. Ok. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Donc, c'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur. Donc, Dieu a suscité son serviteur, il ne s'est pas envoyé lui-même. Et quel ram là? Ya ou ramaya. Là où on a yisa à Jésus, ya yem songo, nan kon ya ou ramaya pipi. Donc, à Pierre, on compte témoignage. Alors que même Pierre là, dans Matthieu 16, verset 16 à 18, 20, Matthieu pila yobe, verset pila yobe, pile pisi. À Jésus et là, Pierre, ya. Ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est le Père qui est dans les cieux. Quand il faut ton là, c'est pourquoi tu t'appelles Pierre. Rien qui te bonne, il faudra Pierre. Et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Il y a faux cassette. Ça veut dire l'église là, c'est le témoignage. Ça veut dire c'est le rassemblement des chrétiens sur lequel, le témoignage sur lequel les chrétiens, tous ceux qui suivaient Jésus doivent se rassembler. Et c'est sur cette pierre, c'est sur le témoignage de Pierre que Jésus va bâtir son église. Il va créer son assemblée. Donc, témoignage de Pierre là, à Pierre cassette à Jésus a wani yemsongo. Donc, il y a un watiwane, neda boumaton dans la Jésus à Pierre comme il tire. À Jésus continue là, mais dans le même verset, Jésus continue quoi? Il dit, tout ce que tu auras lié sur terre sera lié au ciel. Est-ce que tout ce que tu auras dénoué sur terre sera dénoué au ciel? Donc, le témoignage de Pierre, Pierre Cassetta, il y a Christ Neda, il faut pour Jésus. En cas où c'est né Pierre Cassetta, la volée pour n'importe Cassetta pour la Jésus, tu auras un problème. Je pense que c'est clair. Si tu es un chrétien, un parent non musulman, un autre témoignage sur la personnalité de Jésus. Hein, oui. Quand Pierre a dit tu es le Christ, et puis Jésus a dit Pierre, il dit tout ce que tu auras il dit ce n'est ni le sang ni la chair qui t'ont révélé cela. Oui. Et continue encore. Donc c'est-à-dire, c'est pas la chair ni les os qui ont révélé à Pierre que Jésus est le serviteur de Dieu, mais c'est Dieu qui l'a révélé. Ok, oui. C'est ça? Non. Oui, c'est ça. Mais c'est le Père qui est dans les cieux. Voilà, donc c'est Dieu qui a révélé à Pierre que Jésus est le serviteur de Dieu. Tu me permets, je vais lire le verset. Matthieu chapitre 16 à partir. Voilà, je vais lire le verset. Voilà. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ça, c'est le pouvoir que Pierre a reçu de la part de Jésus. Ouais, viens. Pierre dit Jésus est serviteur. Jésus dit ce n'est pas la chair ni les os, c'est-à-dire ce n'est pas charnel. Mais c'est le Saint-Esprit qui t'a révélé cela. Justement. Vous venez dire non, nous on est charnel. Attends, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça? C'est ça, oui, je sais pas. Mais quand on dit Jésus n'est pas Dieu là, vous dites que c'est raisonnable. Maintenant, ici, la Pierre dit, Jésus là, il est serviteur. Et puis Jésus, oui, c'est vrai, c'est le Père, c'est pas la chair ni l'os, mais c'est l'Esprit Saint qui t'a révélé ça. Entre vous et puis nous là, qui parle selon la chair? Parce que le témoignage de Pierre dit que Jésus est serviteur. C'est là la réalité. Jésus Jésus soka Pierre Matthieu pila yobia verset pila yobia verset pisia ne ba yetam timam ya ana ta Pierre là pour ya Christ là Jésus là Pierre ya arfo on répond ni wa kayne yinga kane zimme ka komme yi sabab fo ton ban yo la so ni ngam be sa so an konko kibara
La banque faut y la pierre. Faut témoigner en faut casser une fois mana. Ya yezu la mam tigunga na mane. Kitanti faut na kon bumuninga duni zugu. Wende da la sase. Faut na yeti bumuninga me ka duni zugu mam zugu. Yeninga faut na yeti kabrali kan to ntolo mama te mama. Wena mena ria casser kan sase. Donc à pierre yelia. Acta verset pila tabo. Tap à Jésus ya wena miyem songo. Verset pis la yo ya hata Jésus ya wena miyem songo. Faut maha. Faut ntara si songa. Fa eta Jésus a wende. Ta Jésus oli la pierre a pierre oli loin a Jésus ta Jésus ka wende. Fo ne ni yela ta fo ne pierre ya an so gom ne ningla nemdo. La pierre la gom na oui, c'est ça tu dis Jésus est Dieu. Alors que Pierre selon l'esprit dit que Jésus n'est pas Dieu. Mais toi selon l'esprit, selon toi dit que Jésus est Dieu. Maintenant ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu là, toi tu dis qu'ils interprètent selon la chair. Donc ce que c'est la chair qui a parlé à Jésus, qui a parlé à Pierre, ou bien c'est l'esprit qui a parlé à Pierre? Question, hein? Parce que si c'est l'esprit qui a parlé à Pierre, et que Pierre n'a jamais dit que Jésus est Dieu, mais que toi tu as l'esprit et puis tu dis que Jésus est Dieu là, toi ton esprit là, c'est un esprit satanique. C'est un esprit satanique, parce que pour toi là, ça ne vient pas des cieux. Si ça venait des cieux, toi aussi tu allais être sur la même longueur d'onde que Pierre. Donc, Jésus a Wende, c'est chez Satan son témoignage là est sorti. Parce que le témoignage de Dieu sur Pierre là, il n'est pas témoignage de Dieu sur Pierre là. Témoignage de Pierre, pardon. Témoignage de Pierre sur Dieu là. Et Jésus, il n'est pas Dieu. Excusez-moi. Donc, le Pierre dit Jésus est serviteur selon l'esprit. Tellement il nous embrouille là, c'est normal. C'est pas simple. Il n'y a rien de sérieux. Parce que tout bon chrétien, mais non, ils ne sont pas sérieux. Tout vrai chrétien qui parle selon l'esprit là, il doit témoigner, il doit donner le même témoignage que Pierre. Il t'embrouille si c'est fou. Ah, mais pourquoi tu as dit qu'il est Dieu? Oh, bien, ton témoignage là, qui t'a donné ça? C'est Satan. Non, mais encore sous temps, c'est tout. À moins que ce soit un témoignage de Satan. Sinon, si c'est un témoignage de Dieu là, on dit Jésus est le Christ, il n'est pas Dieu. Donc, c'est pas je te laisse compléter, voilà, te laisse compléter légèrement. Inch'Allah. D'accord, donc je vais ajouter au moins 2 versets encore si tu veux. Il n'y a pas de souci, ça marche. Voilà, concernant toujours les propos de Pierre. Oui. Nous, on dit toujours, quand on lance là, on ne peut plus nous arrêter. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 27. Actes 4, verset 25. Oui. Oui, en effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint. Donc, voilà Pierre ici qui est en train de dire que Jésus-Christ, il est le saint serviteur que Dieu a oint. Acte 4, verset 26. 27. Le Seigneur. 26 à 27. Ok. Quel somme? Quelques versets. Actum Sebrana, verset plus la Yove. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont liés contre le Seigneur et contre son oint. Il va amener Jésus. Donc, moi, je yama yem songa, le pas oint Christ. Yam je Yam ke cassette bamba fa jili. Ni ha le watitenzi ni eta Jésus ya oint ta Pierre me nga wena man yi cassette Jésus man cassette témoignage ya sida ta cassette ya sida eta Jésus ka wende ta Jésus ya wende yem songo. Tu peux voir couche mi wa eta Jésus ya wena. Faut témoignage ha yi wende nga bibi asutan nga. Pierre, premier apôtre. La pierre même du témoignage sur la personne de Jésus dit que Jésus est oint, son Seigneur. Contre le Seigneur, ils sont liés contre le Seigneur et contre son oint. Pardon, bon, contre son serviteur et contre son oint. Attends, il va dire que je t'entendais. Oui. S'ils ne comprennent pas, ils n'ont qu'à écouter ça maintenant. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 24. Vous allez voir. Au verset 24. Lorsqu'il lui entendu, il élevait à Dieu la voix. Tous ensemble, donc tous les disciples en même temps, ils ont élevé la voix ensemble à Dieu. Et dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui y trouve, et tout ce qui s'y trouve. Donc, eux tous, ils ont levé les yeux vers là-haut. Ils ont commencé à dire, ah Dieu, toi qui as fait le ciel, qui as fait la terre, qui as fait tout cela. Eux, ils sont d'accord que Dieu, il est le créateur. Maintenant, au verset 27, là, il dit Jésus-Christ est son oint. Je reprends. Les rois de la terre se sont soulevés. Bon, pardon, c'est verset 20. Lorsqu'ils l'eurent entendu, c'est-à-dire, apôtre Ramba Fanzin Kab Nouguya, en an poussé yele, soba wende, nan sasa,
nan tienga nan mogora la bum faham be mogora pour ne tienga pour la sasa pour faut mon yihu serviteur à Jésus. Oh non, le verset est trop fort. Contre ton saint serviteur Jésus. Je pense que, ok, il y a quelqu'un qui m'appelle, je ne sais pas si c'est dans le direct, je vais répondre. Ok, bismillah. Ok. Allô? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah barakatuh. Il y a direct à Port-Vie. J'espère comment vous allez. Ouais, ça va, on est en direct. Je ne sais pas si vous suivez le direct avec nous. Non, c'est pas en direct. Non. Ah, ok. On est en direct actuellement? Non, c'est un pasteur. Oui. Chaque dimanche, on est sur rendez-vous pour venir là-bas. Hein? Il n'arrive pas à accepter ce rendez-vous. Ah, ok. Si je fais droit pour demain. Ok. Inch'Allah, si Dieu facilite demain, je vais l'amener. Faites droit seulement. Inch'Allah, il n'y a pas de souci. On est en direct, on vous recontactera, Inch'Allah. On fera tout pour le croiser, Inch'Allah. Merci. Il n'y a pas de quoi, merci. C'est un pasteur qui dit qu'il va venir demain. Nous affronter sur notre terrain. Donc ici, les disciples, Jésus apôtre la maman a cassé tout. C'est le même témoignage de Jésus dans Matthieu 11, 25. Je te loue, Père, Seigneur des cieux de la terre. Les apôtres ont repris le même verset. Mais que nous avons cassé, Jésus. Dans le même acte des apôtres chapitre 4, à partir du verset 24 à 27. Donc, les versets sont plus que clairs. Si toi, tu n'es pas musulman, et puis tu dis que toi, tu suis Jésus là, il faut savoir que Jésus, il avait enseigné l'islam, il avait transmis le message de l'islam à ses apôtres. C'est pour ça, dans aucune partie de la Bible, vous allez voir qu'on va dire que Jésus est Dieu. À moins qu'un verset un peu ambigu, qui a quelque chose qu'on a collé à Jésus, mais qui n'a aucun rapport avec l'enseignement de Jésus. Donc, il y avait à Jésus, et frère Adam, tu me laisses passer une petite information. Voilà, à ceux qui me suivent. Voilà, donc c'est pour dire que l'islam est la religion universelle. Et par la grâce d'Allah, vous avez vu que depuis quelques décennies, depuis Abdul Magid, voilà, jusqu'à passer en Côte d'Ivoire, ça a commencé à rentrer dans les autres pays. Les jeunes musulmans ont commencé à sortir dans la rue pour transmettre ce message depuis longtemps que les parents ont conservé au sein des mosquées. Des jeunes musulmans qui, en fonction de ce qu'ils ont comme connaissance, sortent dans la rue pour transmettre. Donc, c'est un devoir qui est collectif, comme on le dit toujours. Souvent, on fait des absences, vous ne nous voyez pas sur les réseaux sociaux, ce n'est pas pour rien. Parce que cette dawa, c'est une dawa qui recommande beaucoup, c'est une charge en fait. Et je pense que tout le monde peut comprendre, pour ceux qui nous assistent, qui voient les activités, comment ça demande beaucoup de temps. C'est-à-dire que tu dois sacrifier souvent ton temps de travail pour pouvoir répondre à cet appel qui est la dawa. Maintenant, comme les gens le disent, si tu ne peux pas, tu laisses. En réalité, ce n'est pas comme ça. Si on laisse, qui sont ceux qui viendront le faire? La plupart de ceux qui ont les moyens ne sont pas dirigés vers ces activités-là. Mais nous le faisons parce que c'est un devoir pour tout musulman. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un message. Pour les parents chrétiens, vous avez vu, quand ils sortent pour évangéliser, ils ont tous les soutiens. Tous les soutiens sont là. Et puis, ils ne s'amusent pas. Ils savent que c'est l'accompagnement financier qui fait que leur évangélisation va avoir beaucoup de pouvoir. Vous voyez qu'il y a des écoles catholiques, des écoles protestantes. Quand vous envoyez votre enfant là-bas, là, on l'envoie des habits, on lui donne temps. C'est leur forme d'évangélisation. C'est leur forme de dawa. Et ils misent sur l'argent. Ils savent que tant qu'il y a les moyens pour accompagner leur activité, pour appeler les gens, ils vont les avoir. Maintenant, à notre niveau aussi, chers parents, on vous le répète. Nous, on n'a pas honte pour la cause d'Allah, là. Si on ne peut pas, on appelle. Même le prophète, c'était la même chose. Il y avait des sahaba qui étaient là, et sans eux, Allah seul sait pourquoi il les a mis derrière le prophète. Comme les Ousmane, et puis beaucoup d'autres qui étaient là et qui soutenaient en termes de logistique, en termes de finances. Si vous voyez par exemple un prédicateur, Cheikh Adam, c'est un frère, hein. Non seulement c'est un frère en Allah, mais on est burkinabé ensemble, et puis on est aussi ensemble. C'est juste quelques informations. C'est quelqu'un qui fait son effort. Depuis longtemps, ils sont sortis sur le terrain avant nous, et nous, on vient d'arriver. N'attendez pas qu'on vienne vous demander de l'aide. N'attendez pas qu'on vienne vous dire, parents, on a besoin de ça. Ton data, ton auto. Nyam hanya neta menta betunda poa. Rambo na sokonje ya winning biya bumlarati biya bobi. Nyam hon sobala. Tumna ya wen tum no se. Wallahi, ni kam fam mobilize. Nan shonga ti tumna ra yala hay. Nyam yin jeta.
Tom islam agetam la nem la han getan kal islam on mi tumna impact tumna panga hante zininga on board wati ba me kot wati tumna da kentori wallahi ba me pura mwende ti tumna da kentori nyamma hande poro anan son tumna da kentori an kenga den tar page donc donc kot sa mabisa han getam tonna ma ni suguri da basi prédicateur ma tout des réseaux sociaux à moi en kot son roi ka de bout faye nyamma getam balam yimba ti tumna ya din tumna bi son wiba rabo na so ko ngese ya aratin de randi mais aratin tant que han tum non bala yam se accompagner à ce cadre numéro ala hambi wan yam hambo ala frère ton geta je suis à travers les réseaux sociaux en tout cas merci qu'Allah t'accompagne ça s'arrête pas là même si c'est 500 000 francs là faut prendre tu vas acheter connexion wallahi ba ya kwa bien comme ici bile yon man connexion ti ton me ya da connaître tourna soit des yon tout man carburant ou soit je te vois souvent aller à Gonzague ville je sais qu'il y a déplacement il y a tout ça faut prendre 1000 francs soit 2000 tu vas compléter pour faire son transport ou bien qu'est-ce que tu en as besoin est-ce que tu as la connexion tu veux tout ça là il y a quoi de meilleur que la dawa sur cette terre il y a quelle responsabilité que les musulmans ont pu assumer en dehors de la dawa c'est la dawa donc frère pardonnez ne laissez pas les musulmans les prédicateurs là tous sur les réseaux sociaux on vous demande pas voiture tout ce qu'on veut là l'activité n'a pas se passer bien je vous donne l'exemple quelqu'un qui paye une maison il dort dedans et puis il doit prendre soin de lui-même. Il a des charges à prendre. C'est quel temps il va avoir pour aller travailler et puis c'est quel temps il va avoir pour conserver ses versets dans sa tête et puis ne pas les perdre. Ça, c'est un. Deuxièmement aussi, s'il consacre le temps qu'il va consacrer à son travail, si c'est l'argent, ça là encore, il va venir encore financer la même dawa. C'est comment il va faire pour payer sa maison? Comment il va faire pour répondre à certaines charges? Parents, on vous demande, nous seulement là, on vous demande, faites l'effort d'accompagner tous ceux qui sont dans la prédication. C'est pour l'honneur de tous les musulmans. Accompagnez-les. N'attendez même pas qu'ils vous demandent de l'aide. Même si c'est chaque semaine, tu vas envoyer 500 000 francs. Il faut donner, ça accompagne l'activité. Même si c'est 1 million, vous donnez par mois, là, ça fait quoi? C'est la cause d'Allah. Et on m'a dit, chacun va recevoir sa récompense. Donc, on vous demande vraiment, voilà le numéro du Cheikh Adam qui s'affiche à l'écran pour tous ceux qui vont nous suivre après, de faire tout, de contacter les prédicateurs et puis accompagner-les. Accompagner la connexion actuellement là, c'est cher. Il a un abonnement mensuel, Wi-Fi, 30 000 par mois au minimum. Même si c'est 15 000, c'est pas petit. Donc, mais ce qu'il fait là, c'est rentable à l'islam. Ça renforce l'image de l'islam. On demande aux parents de se mobiliser. Pourquoi on ne vient toujours pas chaque fois? Il a fait environ 2 semaines, vous ne le voyez pas. Il n'y a même pas quelqu'un qui lui a appelé pour demander, mais frère, ça fait 2 semaines, on ne te voit pas. Non, mais comme ils ont d'autres prédicateurs à le suivre, ils ne se posent pas de questions. Alors que c'est une famille. C'est une famille, l'islam. Donc, parents, faites l'effort. Faites ce que vous pouvez faire pour cette ne restez pas seulement des spectateurs. Pour enseignement, Inch'Allah. Donc, on vous demande, réagissez, parents, réagissez. Réagissez et ne faites pas de vos prédicateurs des gens qui sont toujours sur les réseaux sociaux en train de demander de l'aide, Inch'Allah. Donc, c'est ce qu'on disait, Jésus, clairement, dans la Bible, il n'est pas Dieu. Donc, si tu adores Jésus, si tu meurs, tu vas en enfer. C'est clair. Ça, c'est ce qui est écrit même. C'est écrit dans la Bible. Que quelqu'un qui adore Jésus, là, et ne peut pas aller au paradis, va aller en enfer. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, 21. On va lire Matthieu 7, 21, là. Jésus a été clair. Jésus dit que c'est pas... Il dit si tu l'adores, quelqu'un qui adore Jésus, là, Jésus, il a mis, Bible là pourra. Bien, bon, Matthieu 7, 21. Moi, je vais lire, hein. On va lire. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Jésus, il a mis. Vous voyez, alors que si tu ne rentres pas au paradis, là, tu vas aller où? Si tu ne rentres pas au paradis, là, c'est l'enfer. Si tu ne rentres pas au paradis, c'est où tu vas aller? Puisqu'il y a 2 destinations. Donc, Jésus dit, ceux qui m'appellent Seigneur, il n'a pas dit ceux qui m'appellent Dieu, Dieu. Parce que Jésus, lui, il ne pouvait pas savoir que là, déjà, un jour, ils vont le prendre pour Dieu. Donc, il commence d'abord pour ceux-mêmes qui disent que lui, il est Seigneur. Le Seigneur, là, ça veut dire maître. Jean 12, verset 21, même Philippe a été considéré comme Seigneur. Donc, ceux-mêmes qui disent que Jésus est Seigneur, là, ceux-mêmes qui appellent Jésus Seigneur, là, ce n'est pas ceux qui l'appellent Dieu. Hein. Jésus dit, vous, là, vous n'allez pas tous aller au paradis. Ça veut dire il y a d'autres qui vont aller en enfer. Maintenant, ce sont ceux qui vont aller au paradis. Mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Là, il y a une mam soba hambi sa son araba ni bala na kianzan
Donc, ça veut dire, si tu ne suis pas Dieu et puis tu suis Jésus là, tu ne peux pas aller au paradis. C'est ce que le verset dit. Ça, c'est un. Deux, il y a d'autres aussi qui vont venir dire ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Est-ce que ton commande que mon faut yoursi là? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Donc, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Est-ce que ton commande il est banné pour yoursi là? Jésus leur dira quoi? Alors je leur dirai aux vêtements, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Demandez à vos pasteurs, demandez à tous vos guides religieux là. L'iniquité ici là, c'est quoi? L'iniquité ici là, c'est quand tu adores quelque chose en dehors de Dieu. C'est l'association. C'est quand tu prends quelqu'un d'autre pour adorer en dehors de Jésus. Pardon, en dehors de Dieu. Donc, vous regardez le jeu là. Nyam na mena manam sia. Nyam sa manam swala la iman bane Jésus ne kenya mena man sam kaptolum bang nyam de. Nyam ya yel wen man ba. Yel wen na kano ya nim ni nam ba sam wen le bandika Jésus ti man soba. C'est pour ça que quand vous prenez dans l'évangile de Barnabé que tous les chrétiens ne veulent pas lire sous prétendu que c'est un historique ou quoi là. Là-bas, Jésus a été clair. Il y a des gens qui vont lui prendre pour Dieu, mais ces personnes vont demeurer en enfer. Ils ne vont jamais sortir de l'enfer. Voyez, parents. Donc, tout simplement, le Christ Jésus ne l'adorez plus. Si vous adorez Jésus, il n'y a pas de preuve dans la Bible. Mais si vous adorez Dieu, il y a sa preuve dans la Bible et il y a sa preuve dans le Coran. Donc, c'est un peu ce qu'on avait en quelque sorte comme enseignement. Et c'est comme on le dit, on le répète sans cesse, si tu n'es pas musulman, religion où tu es dedans là, si ce n'est pas l'islam là, tu dois nous dire, religion que tu es dedans là, c'est quel prophète qui a transmis ça? Et puis c'est quel prophète qui a donné le nom? Sinon, tant que nous, en tant que musulmans, on est sur la terre, on te dira toujours que c'est l'islam qui a été transmis par tous les prophètes. Donc, chers camarades, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Et les parents aussi qui nous suivent doivent prendre note, c'est très important. Oui, attendez. Il y a quelqu'un qui veut passer en direct là, donc il faut te calmer. Il y a envoyé quelqu'un sur le site là. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Il dit de l'envoyer le lien. C'est un musulman. Et les chrétiens, toi aussi. D'accord, on verra. Eux, ils sont toujours chez moi ici. Voilà. Il y a un moment Nachirati, attendez. Il y a un moment Nachirati ici qui dit elle aime bien tes enseignements, mais dommage, elle ne comprend pas ce que tu dis là. Elle ne comprend pas la langue là, quoi. Oh, Mori, là, c'est pas simple, ça va aller. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Bon, pour le Mori là, quoi. Elle dit qu'elle ne comprend pas. Donc, qu'est-ce que tu peux lui dire? Elle n'est qu'à venir apprendre ou bien elle n'est qu'à faire comment ou bien voilà quoi. Non, c'est qu'elle n'a qu'à apprendre un peu les mots là. Elle a un one by one là. Elle n'a qu'à savoir que Wende là, c'est Dieu. Voilà, Wende là, c'est Dieu. Elle n'a qu'à mémoriser ça déjà. Wende là, c'est Dieu. Voilà. Elle n'a qu'à prendre ça d'abord. À chaque moment qu'on dit Wende, on parle de Dieu. Voilà, c'est ça. Même si tu ne comprends pas quelque chose, en tout cas, quand tu attends Wende, il faut dire ici là, ils sont en train de dire Dieu. Voilà, c'est ça. Donc, au fur et à mesure, les mots là vont venir. Voilà, après, il va te montrer un peu. C'est comme l'autre là, il y a une là, elle s'appelle comment là? Il y a une qui est en France là, Anne. Andic. Voilà, Andic. Elle parle aussi. Je vois souvent les abris, les trucs comme ça là. Voilà, c'est ça. Les commentaires. Souvent, les abris, les bureaux, les abris là. Maman Nachirati, les abris là, ça veut dire bonsoir. Les bureaux, ça veut dire bonjour. Voilà, les windiga. Voilà, ça c'est bon après-midi. La langue là, c'est simple. Vous écoutez, par fini même là, vous allez savoir ce que nous on veut dire. Donc le frère en question là, il est là, il est en ligne comme ça. Il dit d'attendre, il va recharger sa connexion encore. Ah ok, qui le recharge alors? Donc on l'attendra, il n'y a pas de quoi, on l'attendra. Je crois qu'il est au Congo ou bien je ne sais pas là. En 43, d'accord, on l'attendra qu'il vienne. Inch'Allah. Ouais. Donc, vraiment, merci pour les enseignements que le frère Tondé il a donné. On demande à tout le monde de vraiment écouter, de vraiment prêter attention à tout ce qu'il a dit. Vous prenez note. Quand on donne les versets, vous notez. Voilà, c'est comme cela. Parfois même, on peut être là, tu es inspiré, c'est-à-dire quand le Saint-Esprit dit là, tu donnes des versets, demain même là, tu oublies. Vous voyez, donc là, souvent quand on dit la notez seulement. Mais les inspirations ne sont pas les mêmes, quoi. Ça, c'est vrai, ça, c'est clair. Souvent, nous, on donne verset, après on cherche. On a oublié complètement.
Ah C'est non, trop c'est vrai. pas simple quoi. Ouais. Bismillahi. Donc, Une tu vois, chose parfois, aussi, je suis sur TikTok aussi, là. Je ne sais pas si tu vois ça. ça, je vois ça souvent. Je Voilà, vois ça même. parfois ici, Avant-hier même, j'ai tu assisté. vois, tu vois, on m'a parlé de ça. Donc, les gens, ils m'ont dit, voilà, il faut passer sur TikTok, c'est comme ça. Donc, ils ont fait, j'ai créé le compte et puis j'ai Euh, supprimé. Après, j'ai créé en, encore, tu vois. D'accord. Je pense que les gens aussi doivent s'abonner là-bas parce que là-bas, là, c'est plus interactif même que sur Facebook. Là-bas, tu peux intervenir. Voilà. Et Oui, oui, puis, le débat est souvent plus intéressant. On peut avoir 4 ou 5 spectateurs, 5 débatteurs en même temps qui s'échangent. Donc, on demande aux parents effectivement. de Donc, s'abonner là-bas, à ces vraiment, comptes TikTok là. donc, dans Les ces gens deux doivent temps-là, vraiment, s'abonner. on est un peu là-bas, quoi. Voilà. Il faut que les parents Ouais. s'abonnent. Et ce que je voulais rappeler Voilà. aussi, c'est ça coûte de la connexion, quoi. TikTok, ça Non, coûte TikTok, de la connexion. attendez, TikTok, là, ça dépasse Facebook. Ah bon? En matière de Ça connexion, dépasse. non, laisse. Ah. Hum. Ils sont très Donc, TikTok, dangereux. ça consomme trop. C'est pour ça les parents, là, essayez. Peu importe là où tu es, là, il faut faire geste. Sinon, là, Non, bon, c'est pas simple. moi, je ne les parle pas d'abord. Laisse. Quand on va commencer à parler, là, ils vont comprendre. D'accord. Il n'y a pas de souci. Ça va venir. On Donc, les parlait en on va, langue. Inch'Allah, on va Eux, ils les savent parler pas en que si langue. Dawa là s'arrête, là, ils ont une responsabilité dedans. Il faut les laisser. Oh. Cette dawa, de toute façon, cette dawa est en train de redonner une bonne image de l'islam, là. Renforcer la foi des musulmans. Si on a fait erreur et puis cette dawa n'a pas appris à s'arrêter. C'est vrai, c'est comme je le dis, il va toujours avoir des gens, mais pas, ils ne pourront pas servir tout le monde en même temps. Même Ouagadougou, là, nous, Sori et moi-même, là, on ne peut même pas servir Ouagadougou nous seuls. Donc, il faut qu'il y ait partout, il y ait des gens comme ça qui sont là. Quand c'est comme ça, là, c'est équilibré. Je vais venir faire une tournée avec vous là-bas, Inch'Allah. Inch'Allah, il n'y a pas de souci. C'est On un coup, tu t'attendra, on sais te ça, non? recevra vraiment. Ouais, bon, j'en avais brossé légèrement avec Asalfo, mais j'espère Ok. qu'Allah, il va faciliter, Inch'Allah. Hein. Inch'Allah, ok. Donc, on attendra le frère si il viendra Bon, d'ici et quelques là, instants. il ne répond pas. Et puis voilà, j'essaie de l'appeler quoi. Ok, il n'y a pas de souci. S'il n'est pas trop sûr aussi, on peut le remettre ce soir ou bien voilà, à une autre heure. Je ne vois pas de souci à cela. Mais ce que les parents doivent savoir, c'est que Jésus, là, si tu es musulman, déjà tu es sauvé. Mais ceux qui ne sont pas musulmans doivent comprendre que si tu adores Jésus et puis tu arrives le jour du jugement, tu ne peux pas avoir quelque chose. Voilà, tu n'auras rien, c'est cadeau. Ça, c'est vrai. Tu ne peux pas adorer Jésus. Jésus adorait Dieu dans la Bible. Luc 6, verset 12. On dit, il passait toute la nuit à prier Dieu. Jésus priait Dieu. Et puis Marc 1, 35, on dit, Jésus, trop le matin, s'il levait, il allait prier. Il priait qui? Dieu. Il adorait Dieu parce que Jésus lui voulait le paradis. Je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc la volonté de celui qui a envoyé Jésus, là, c'est que Jésus le prie, c'est que Jésus l'adore. Donc Jésus, il n'est pas Dieu parce qu'il n'adorait pas, il ne demandait pas aux gens de l'adorer, mais lui-même adorait Dieu. Inch'Allah. Je pense que Entre les chrétiens et puis Marie, là même, là, qui connaît Jésus même? Très belle question. Ha ne chrétien ma runo chrétien ma ne Marie à Jésus mawaya. Anami à Jésus yidato. Est-ce que Marie connaît Jésus mieux que vous ou bien c'est vous qui connaissez mieux Jésus que Marie? Parce que Marie, elle a enfanté Jésus. C'est elle qui a pris soin de Jésus jusqu'à ce que Jésus gagne en hauteur, en âge. Marie était là. Il voyait son fils. Il le connaissait de A à Z. Mais est-ce que Marie avait dit que Jésus est Dieu? Par souvent, là, il y a des choses là, c'est dangereux en fait. Parce que vous êtes encore sur la terre, vous ne voyez pas le danger de ça. Mais si vous mourrez là, son danger là, c'est pire que tout ce que vous pouvez voir sur la terre. Je pense qu'il y a quelqu'un qui m'appelle, je ne sais pas si c'est dans le direct. Je le prends, je vois. Ok, vas-y. Allô? Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh. On est en direct, c'est dans le direct? Oui. Ok, je vous écoute. Si vous n'avez pas un numéro orange là, parce que j'ai mon vieux ici là, c'est un chrétien, il veut débattre avec vous. Ok, vous pouvez l'appeler. Je pouvais me rappeler, non? Je vais vous envoyer le numéro quand vous allez appeler. Ok. Merci. Donc, Adams. Oui. On pense qu'il y a quelqu'un, apparemment, il y a quelqu'un qui veut intervenir. On va l'écouter. D'accord.
Quand on est deux comme cela, là, il n'y a rien. Oh. Micro. Voilà. Je lui ai envoyé le numéro orange. Il va rappeler. Puis, on dit c'est un chrétien. Il pense que vous avez suivi. Non, on va voir ce qu'il a dit. D'accord. S'il va prouver que Jésus est Dieu, là, tout se passe ici. Ta Bible de Jérusalem et puis tout ça. Moi, j'ai pour moi à côté. On ne sait jamais. Non, allons-y. Moi-même, j'ai dit après même. Tu vois, non? Ah, ok. Après, ça marche. Ça marche. Ok. J'attends son appel. Apparemment, j'ai dû rejeter sans savoir. Allô? Non. Allô? Wini Kibare. Ah, oui, Nicky, mais c'est Amoré. La Fibara. Zakrama. La Fibara. Wenbarka. La Fibara. Ah non. Mami si ni Kimia. Oui, oui. Mami Ramti, Bio Ajeji, on n'a pas. Ah, bah, mais j'aime Jésus. Il dit Jésus est Dieu. On Jéji, on n'a. Ok. On a bien. Ok. Bah, il y a catholique, il y a protestant. On est protestant. Il y a catholique, il y a protestant. Ah, il y a Américain, Kakai. Il y a Américain là-bas, il y a Américain. Ok. Tonton par Abraham et Bible là. Bible on est venu, il y a quand vous dites on est Bon. Si on a bien le quand vous voyez mon team. Quand il y a portable à ta agome. Pas je dis non. Adieu nous wakati akatele mtao toi bala. Mama mulfoto toi bala. Akata peke ka yiga. Yawe da akawana miyanga la yawuna miyanga bala. Yo awan la para. Yam karma de gulo habila zibo. Ah? Gulo hayene. Si gulsa jibuta ajuji ya fada. Ya jibura ngulsa. An adiji ngulna. Aya. Bon, il va bon, so il va vara. Ton be dire. Voilà, ton be direct ya, ton data ya. Non, attendez. Voilà, oui. Faut demander s'il comprend français. Ouais, est-ce que vous comprenez la France, oui? Ah, il peut comprendre le français. Ok, donc on va en Qatar, comme il veut débattre, mais il n'a pas de verset. S'il n'y a pas de verset, on va en caber. Bon, maintenant, comme il n'a pas de verset, attendez. Non, il veut débattre, il n'a pas de verset, non. Mets ton micro. Mets ton micro. Oui, non, attends, il veut débattre, il n'a pas de verset, c'est ça? Voilà, maintenant tu vas dans la musique avec lui. Est-ce que Dieu peut faire comme ça? Tu peux nous faire ok. Azozi a fare ni andam nenge. Jésus est fort en Adam nenge. Jésus est fort, il y a un Adam là, Jésus est fort. Jésus va faire pas dîner. Ayang non, mama, ayamandere le branta ton comme il y a direct ya. Quand il n'y a pas de téléphone, tu t'en sois. Voilà, il y a un qui est ton conseil, Jésus a une biga. Voilà, il y a un con téléphone. Ah, arrêtez. Ah, go tirer avec. Exact, qui paraît. Pour ah, tu allais. La fille. La fille, voilà. Tonda, nyami da gomnam ta Jésus a une biga, kauto. Nyami lam ta Jésus a une biga. Ah, Jésus. Aya une biga. Ah, one bi modèle boro. Faut demander s'il est Dieu ou il est fils de Dieu. C'était à quoi ya ta wana mtoma. Tawa. Tawa mais madame Doa. Mam so. Yam ka comprendre mam so comme ti nyam ta la kamwe. Nyam ta la comme d'ordon so. Comme d'ordon. Yam ta la kam ya. Yam ma yetiam bi la zakale yetum mi am ma we. That's for tout le nom. Tout ça me va tout ça vous dit jamais. Photo ya amore. Likema ya. Bon moi le gume ko ti dan ti tuba men ka wu sama ye.
Ah, d'accord, El Kabel. Nawa, Hamni kam tia wotet nawa le bambol, inshallah. Voilà, Barcosko. Nabarko. Amina. Moi, je parle pas. Adams. Oui. Adams. Oui. Voilà, tu m'excuses quoi. Apparemment, bon, c'est un vieux. Non, t'en fais pas. Voilà, donc je pense que ça va prendre, ça sera un peu compliqué. Donc je lui ai dit c'est comme ça. C'est des parents, ils ont, voilà, il n'y a pas de souci. Donc parce que moi je peux pas comprendre que quelqu'un arrivé à un certain âge au moins, il doit avoir une notion claire sur la personnalité de Dieu et l'identité réelle de Dieu. Et c'est un peu les victimes. Les parents sont beaucoup victimes des enseignements dont ils n'ont pas de réponse. Par exemple, un vieux par exemple qui dit que Jésus est le Fils de Dieu, mais qui ne se pose pas la question est-ce que c'est Jésus qui l'a dit? Ou bien il est fils comment, il est fils de Dieu comment, il est Dieu comment. Donc, je pense qu'à travers les échanges que nous faisons, ça va interpeller beaucoup de personnes et ils comprendront. Donc, je pense qu'on est, voilà. Est-ce que on va pas... Ok. Bon, il dit il rentre déjà, donc il va se connecter. D'accord, il sera en direct. Suivons-le. Ok, donc on l'attend et puis voilà quoi. Il n'y a pas de problème. On le verra. Tu sais, il y a un qui m'a dit que Jésus, il est devenu Dieu à 30 ans. Quand il a été baptisé. Ouais, à 30 ans, c'est là il est devenu Dieu. Sinon, quand il est né, il n'était pas Dieu. Quoi? La ilaha illallah. Jésus est devenu Dieu à 30 ans. Ouais. Mais avant qu'il n'atteigne les 30 ans là, il était quoi? Il n'était pas Dieu. Qui était Dieu en ce moment? Il était homme. Il était homme. Mais qui était Dieu en ce moment? Voilà, il faut me demander encore. Non, c'est pas simple. C'est trop facile. Comment on peut surestimer quelqu'un jusqu'à dire qu'il est devenu Dieu à 30 ans? Donc pendant les 30 ans là, il n'y avait pas de Dieu. Mais qui l'a nommé Dieu même? Qui a dit qu'il est? C'est pas simple. C'est à 30 ans, l'esprit est rentré dans lui, il est devenu Dieu. C'est pas simple de ne pas être musulman. Quand tu n'es pas musulman, ça ne peut jamais être simple pour toi. Non, c'est trop compliqué. Hein. C'est trop compliqué, wallah. Tu as adoré les faux dieux. C'est faux dieux. C'est trop compliqué. Hein. Jésus lui-même dit, oh la vie éternelle, c'est que tu connaisses toi le seul vrai, seul véritable Dieu. Et celui que tu as envoyé Jésus. Et puis vous dites que non, Jésus est Dieu. Maintenant, si Jésus est Dieu, qui est le véritable maintenant? Il n'y a plus de véritable. C'est dommage. Question, hein. C'est très dommage. Ah, on doit faire des doigts. Hein. Voilà. Je suis parti, il y avait fait une tournée dans laquelle je suis allé à Zouenoula. Oui. Tu sais, là-bas, quand on prêchait, là, ceux qui rentraient pour poser question, là, quand tout le monde rentre, ils tremblent. Parce qu'il connaît là où ça. Lui n'est pas sûr de lui, mais le musulman est sûr. C'est la différence. Et quand il rentre là, il dit, mais attends, mon frère, tu trembles. Jusqu'à y envoyer chaise au milieu, il va s'asseoir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ils savent. Vraiment, c'est pas facile. Ils savent que nous, on sait. Et que ce que nous, on connaît là, et même peut-être ils ne connaissent pas ça. Donc, il ne sait pas si ce qu'il va dire, ça va tenir la route, toi. Ça ne va pas tenir la route, toi. C'est la honte, toi. Alors que c'est juste pour apporter la lumière. Bon, il y a même une petite vidéo, peut-être tu vas rire un peu. Pas de souci. On va écouter seulement, tu vas voir. D'accord, on verra la vidéo. Le Père appelle le Fils Dieu, le Fils appelle le Père Dieu, le Fils appelle Dieu. Regardez dans Hébreux 1, le verset 8, il est écrit. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Quoi? Le Fils appelle Dieu. Le Fils appelle. Jésus aussi dit au Père, tu es Dieu. C'est comme ça la Bible parle. Tu peux parler maintenant? Oui. Ok. Frère, il faut descendre au verset 9. Il a lu le verset 8. Oui. Il dit Dieu appelle Jésus. Bon, ton gars, il est là. Hein? Ah, ok. Et puis, il y a un autre qui est là. Donc, ça fait 2 personnes. Mais il y a lui qui dit, Jésus est devenu Dieu. Là, lui, il est là. Ok. À 30 ans. Et puis, il y a un autre qui est là aussi. Donc, ça fait 2. Donc, je prends celui-là d'abord. D'accord. Celui du direct. D'accord. Il a mis quoi? L'enfant prophète. L'enfant prophétique.
Ah, l'enfant prophétique. Un deuxième Jésus. Bon, lui, je crois que sa connexion tourne. On appelle celui-là d'abord. Ok. Allô? Allô? Oui, mon frère Arnaud. Oui, bonjour. Ça va? Oui. Allô? Oui, ça va bien? Oui, ça va. Et la famille? Oui, ça va. Ok, là on est en direct. C'est toi qui dis Jésus est devenu Dieu là. Allô? Allô? Il y a un frère ici là, moi il lui a dit que toi tu dis Jésus est devenu Dieu à 30 ans, il ne croit pas. Donc il te demande, c'est toi qui as dit ça non? Oui, c'est pas moi qui ai dit ça. C'est Matthieu 3 là. Matthieu 3 qui le dit. C'est Matthieu 3 qui le dit. Bon, attendez, en quelque sorte, il dit c'est pas lui qui le dit, c'est Matthieu 3 qui le dit. Toi tu dis quoi? Non, Jésus là lui dit quoi? Frère, comment ça comment ça dans Matthieu, Jésus est devenu Dieu à 30 ans? Oui, il dit, comment dans Matthieu 3, Jésus est devenu Dieu? Comment ça? L'enfer là. Non, mais attends, je vais lire là. Attends, je vais prendre la Bible là. Il faut prendre. Hein? Tu me permets, non? Oui, il faut prendre. Il est appelé dans 10 minutes, il arrive. Allô? Oui, je te rappelle. Oui, l'enfant prophétique. Oui. Oui, il y a écho chez toi. Tu peux diminuer le volume. Ça va très bien, vous? Oui, ça va très bien. Quoi de neuf? Excusez, je suis en train de couper de l'autre côté. Non, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas écouter. On est là en live. Oui, ça va très bien. Ok, sinon quoi de neuf? Nous sommes sous la protection de Dieu. Voilà. Oui. Donc, Dieu nous protège en tout cas. Merci beaucoup. Bienvenue dans notre live. Et puis, c'est quoi le sujet? Donc, oui. Okay. Le sujet, nous sommes en train de continuer toujours le sujet. Jésus, l'enfant de Dieu, aujourd'hui. Donc, c'est pas Jésus, Dieu. le Fils de Dieu, le représentant. Jésus n'est pas Dieu. De Dieu sur terre, quoi. Est-ce qu'il est Dieu? Pour parler un peu et faire comprendre. Oui. Jésus. Il est Dieu? Le Fils de Dieu. Donc, non, est-ce que Jésus est Dieu d'abord? Jésus? Oui. Jésus, c'est le représentant de Dieu. Il n'est pas Dieu, non? Oui, bon, je peux dire. Non. Jésus. Il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu? C'est ça que je veux savoir d'abord. Vous savez, chez les catholiques, on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, Jésus, il ne peut pas prendre la place de Dieu parce qu'il n'est pas Dieu, il n'est pas Dieu. C'est l'enfant de Dieu, le représentant de Dieu. Là, on est d'accord. Là, on est d'accord. Maintenant, est-ce que tu es catholique? Non, il n'est pas Dieu. Il est le représentant de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Ok. Est-ce que tu es catholique? Allô? Est-ce que tu es catholique? Sa connexion doit être un peu faible là. Il a un problème de connexion. Voilà, je pense que il va, comme il est en train de commencer que Jésus est le Fils, le représentant. Finalement, il donne deux prises. En fait, je voulais qu'il confirme d'abord. Là, on est d'accord, il n'est pas Dieu. Et puis on peut avancer. Voilà. C'est ce que je voulais. C'est ce qu'ils font tous les jours. Ça veut dire, ils vont dire il n'est pas Dieu, il est Dieu, il est Fils, mais quand lui-même il confirme. On retourne à lui là. Ok. Dis Matthieu 3,16. Oui, allô, Anno. Oui. Oui, on t'écoute. Tu dis Matthieu 3 là, il y a quoi là-bas? Ouais, en fait, c'était sur le baptême de Jésus là. Oui, le baptême de Jésus. Matthieu 3, lorsque c'est dire que alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait pas. Je sorte, je vais directement dès que au verset 16 là.
dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. C'est-à-dire que c'est à partir de là qu'il avait reçu la plénitude. C'est-à-dire que lorsque dans Colossiens 2:9, oui, lorsqu'on dit qu'on lui habitait toute la plénitude de la divinité. Donc c'est à partir de là, de ce temps-là, que la plénitude de la divinité là, la divinité a demeuré en lui. À partir de 30 ans, c'est là il est devenu Dieu. Non, en fait, la plénitude de la divinité. Le livre de Colossiens. Je peux lire Colossiens. Attends. Colossiens 2:9, non? Avant 30 ans, là, Colossiens 2:9 Attends, dit... Arnaud. Oui? Avant 30 ans, là, il n'était pas Dieu, il était un être humain, non? C'est-à-dire que la divinité n'était pas encore en lui. Voilà, maintenant c'est... Je peux lire Colossiens 2:9 ici. Maintenant, c'est à 30 ans. C'est à 30 car ans. Car on lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, la divinité était en Jésus. Donc, à 30 ans, maintenant, la divinité est venue habiter dans Jésus. À quel moment la divinité a demeuré dans Jésus? À 30 ans. Maintenant, ce que tu dis là, c'est écrit où? C'est écrit où? Oui, qui t'a dit c'est à 30 ans? Qui t'a dit c'est à 30 ans que Jean-Baptiste? Que je viens de te lire. Mais je peux même changer, je peux prendre Jean 1 là. Oui, mais qui t'a dit c'est à Jean 1? Qui t'a dit c'est à 30 ans que Jean-Baptiste a baptisé Jésus? Attends, attendez. Oui. Il dit c'est à 30 ans que Jean-Baptiste a baptisé Jésus, c'est vrai? Oui, d'après ce qu'on sait, c'est que c'est à 30 ans déjà a commencé sa mission. Allô? Oui, allô? Mais si c'est à 30 ans que j'ai devenu Dieu, là c'est grave. C'est quel livre qui dit que c'est à 30 ans ils ont baptisé Jésus? C'est à 30 ans ils l'ont baptisé là. Oui. Son ministère commence à 30 ans, le ministère de Jésus. Non, mais toi tu dis son baptême. Tu dis c'est à 30 ans ils l'ont baptisé. Donc quand ils l'ont baptisé, c'est là qu'il a commencé son ministère. Il est rentré en service de son ministère. C'est-à-dire que tel que dans Jean 1, 29, le lendemain, il vit Jésus. Venons à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui dont j'ai dit après moi, j'ai un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser. J'ai rendu témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel. C'est-à-dire que ça, c'est la plénitude. Ça, c'est la plénitude dont Colossiens parle là, que Jean témoigne maintenant. Donc, Jean a vu la plénitude de la divinité venir demeurer dans un corps de chair. D'accord. Maintenant, Jean dit, je ne le connaissais pas, non? Je ne le connais pas. Mais Jean dit qu'il m'a précédé. Il a existé avant moi. Il dit, je ne le connaissais pas. Ça, Jean dit, Jésus a existé avant moi. Attends, Jean-Baptiste a dit, je ne le connaissais pas. Il ne connaissait pas qui? Il ne connaissait pas celui. C'est-à-dire que lorsque Jean. C'est-à-dire que par rapport à la Bible, dans la chair, Jean-Baptiste était plus âgé que Jésus. Parce que c'est Jean-Baptiste qui est né avant Jésus. Oui. Vous me comprenez, non? Maintenant, lorsque Jean-Baptiste dit que je ne le connaissais pas, c'est-à-dire qu'il m'a précédé, je ne le connaissais pas. C'est-à-dire que ça, c'est la partie de la divinité en lui maintenant. Attends, Jean-Baptiste là. Il m'a précédé, il existait avant moi. Bon, attendez, bismillah. Je voulais juste savoir, est-ce que Jésus était Dieu au ciel avant de venir sur la terre, ou bien c'est une fois arrivé sur terre qu'il est devenu Dieu? C'est ce que je voulais savoir. On dit Jésus était Dieu sur la terre, ou bien c'est quand il est venu sur la terre, il est devenu Dieu? Au ciel. S'il était Dieu au ciel, ou bien c'est quand il est venu sur la terre, il est devenu Dieu? D'abord, tu dois comprendre, non? En fait, tu m'excuses, mon frère. Toi, la manière dont tu comprends la divinité de Jésus, tu ne cherches pas à comprendre et à croire. C'est-à-dire, parfois, tu cherches à combattre cela. C'est-à-dire, avant d'arriver d'abord à la divinité de Jésus, d'abord, c'est-à-dire ce que tu dois d'abord comprendre, la religion chrétienne ou la religion juive, là, le judaïsme, là, c'est-à-dire que c'est une religion par le sang. C'est-à-dire la rédemption passe par le sang. Comme dit Hébreux 9, la sans effusion de sang, il ne peut pas y avoir le salut. Donc, dans notre religion, le salut passe par le sang. Attends, mais est-ce que c'est le sang de l'être humain? Non, ça c'était l'agneau de Dieu. Non, le sacrifice des animaux là, ça c'était une préfiguration selon de ce qui devrait s'accomplir au calvaire. D'accord. Mais l'œuvre du calvaire, c'est Dieu qui avait donné la promesse.
Est-ce que les Juifs, ils attendaient un Dieu qui allait venir mourir sur la croix? C'est ça. C'est-à-dire que tout le monde, c'est-à-dire que les Juifs aussi attendaient ça. Parce que Jean-Baptiste... Qui? La mort de qui? Jean-Baptiste n'était pas païen. Ils attendaient la mort de Dieu ou de Jésus? Pardon? Attendez, tu dis? Ils attendaient la mort de Dieu ou de Jésus? Lorsque Jean-Baptiste présente Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le salut n'était pas chez les non-israélites. Attends, les Juifs là. Les Juifs là. Jean-Baptiste était juif. Celui qui présente Jésus au peuple d'Israël comme étant le salut de l'humanité. Les Juifs là, ils attendaient la mort de Jésus ou bien ils attendaient la mort de Dieu? En fait, c'est ce que je te fais comprendre. En fait, allô? C'est-à-dire que tout le long de la Bible, avant que nous puissions arriver même à la naissance de Jésus, lorsque nous sommes dans l'Ancien Testament d'abord, ce que tu dois d'abord comprendre, il faut, c'est ce que d'abord, tu vas chercher à comprendre d'abord le rôle de l'agneau d'abord dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire que pour le pécheur là, c'est-à-dire qu'un pécheur pour être dans la présence de Dieu, ça exigeait un sacrifice. Il fallait sacrifier l'agneau. Dans Genèse 4, bon, on va même dans Genèse 3. Attends, d'abord, tout ce que tu dis là, regarde, Arnaud. Dans Genèse 4, attends d'abord, je parle. Écoute. Dieu a agréé le sacrifice d'Abel. On est d'accord. Dans le sacrifice d'Abel, il y avait le sang. Faut écouter. Un échange de vie. On est d'accord avec tout ça là. Faut écouter. Au fait, tout ce que tu dis là, on est d'accord. Ces sacrifices, tout ça là, nous on est d'accord. Nous on dit, ils attendaient la mort de Dieu ou bien ils attendaient la mort de Jésus? Voilà la question. C'est-à-dire que la promesse, c'était maintenant le véritable sacrifice de Dieu. C'est comme dans le... Pardon, j'ai volé un peu. C'est comme dans l'Ancien Testament. Un enfant qui n'est pas né dans le mariage ne pouvait pas rentrer dans le temple pendant 400 ans. Donc cette génération ne pouvait pas rentrer dans le temple pendant 400 ans. Parce qu'en fait, les sacrifices qu'on donnait couvraient juste le péché. Donc ils attendaient Dieu qui allait venir mourir. Le sacrifice qui est venu ôter le péché maintenant. Pardon? L'agneau là qui devrait venir là, c'était Dieu ou Jésus? Frère, allô? Les Juifs attendaient la mort d'un agneau, non? Oui. L'agneau là, c'est qui? C'est Dieu. Non, en fait, Dieu ne peut pas mourir. Hier, j'avais parlé que la seule personne qui détient l'éternité, c'est Dieu. D'accord, attends. Ok, Dieu ne peut pas mourir, c'est ça? Non, s'il te plaît. Dieu ne peut pas mourir. On va se calmer pour se comprendre. Donc, attends. Donc, Dieu ne peut pas mourir. Dieu ne peut pas mourir, non? Allô? Oui. Ok, maintenant, est-ce que selon vous, Jésus est mort? Oui, Jésus, en fait, en tant qu'agneau de Dieu, c'est-à-dire que son rôle, c'est-à-dire que sa mission était le calvaire, le sacrifice de la croix. Il est mort ou il n'est pas mort? Pour le salut de l'humanité. Jésus est mort ou il n'est pas mort selon la Bible? On dit Jésus est mort ou bien il n'est pas mort? Jésus? Mais Jésus est mort à la croix, non? Il a eu un commencement, il a eu une fin de vie, non? Jésus quoi? Jésus a eu un commencement, il a eu une fin de vie. C'est-à-dire que son sacrifice. D'accord. Je peux prendre un verset, lire un verset. Non, Jésus a eu un commencement, il a eu une fin, c'est ça? Maintenant, est-ce que Dieu a un commencement et puis une fin? Non, Dieu n'a pas un commencement et une fin. Mais Jésus, il est Dieu. Non, en fait, il faut comprendre. C'est-à-dire la divinité de Jésus. En tout cas, je veux comprendre. Est-ce que Jésus est Dieu? Non, je veux comprendre. Attends. Non, je veux comprendre. Tu dis Dieu n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Nous allons prendre Luc 2. Luc 2, verset 6 là. Lorsqu'on lit par exemple Luc 2, verset 6. On dit pendant qu'ils étaient, on parle de Joseph et Marie, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Oui. Et elle enfanta son premier-né. Oui. Le premier-né de Marie, c'était Jésus. Dieu là, non? C'était Dieu. Mais si Jésus est né avec la divinité, on va dire que Marie est la mère de Dieu. Ça ne marche pas. En ce moment, il n'était pas Dieu. Attendez, tu comprends? Attendez. Allô? Oui. Non, attendez ça. Il dit, au moment où elle est née, là, elle a accouché son premier-né, il n'était pas Dieu là-bas. C'est-à-dire que c'était un homme tout fait. C'était un être humain.
Voilà. Jésus est né sans défaut. Mais c'est à 30 ans maintenant qu'il est devenu Dieu. Le Coran. Maintenant, je ne sais pas s'il peut m'entendre. Est-ce qu'il peut m'entendre? Il y a un frère qui est là échanger avec toi. Il faut écouter. Regarde, on a un frère qui est en train d'échanger. Maintenant, comme tu ne l'attends pas bien, il va parler. Moi, je vais te dire et puis tu vas répondre. Moi, Par exemple, je suis là, il y a besoin de paracétamol. Tu vois, non? Ce que je veux savoir, c'est qu'au tout début, il a dit qu'il y a eu beaucoup de sacrifices et ces sacrifices étaient moyens de pardon des péchés des serviteurs de Dieu qui commettaient les péchés. Et pour cela, il fallait avoir un grand sacrifice. Donc, on lui a posé la question, ce grand sacrifice-là, c'était Dieu ou Jésus? Il a dit non, c'était Jésus parce que Dieu ne meurt pas. Maintenant, ce Jésus-là, qui n'est pas Dieu-là, si à 30 ans encore, avant même qu'il ne passe à la croix selon la Bible, on dit qu'il est Dieu. En ce moment, il y a combien de dieux? Parce qu'à 30 ans, si Jésus est devenu Dieu, donc ça veut dire le Jésus est Dieu, et puis le Dieu aussi qui ne meurt pas est au ciel, ça fait 2 dieux. C'est ça ou bien c'est pas ça? Tu as compris? Ouais. Non, j'entends ça mal. Vraiment, la connexion n'est pas bonne. Ok, il dit. Toi, tu dis tout à l'heure que Jésus-Christ, il est Dieu. Maintenant, tu as dit, ils ont fait beaucoup de sacrifices dans l'Ancien Testament. Voilà, ils attendaient sacrifice, tout. Donc, lui, il t'a demandé, celui qui a été sacrifié là, c'est Dieu ou bien c'est Jésus? Tu as dit c'est Jésus parce que Dieu ne peut pas mourir. C'est ça? T'as dit que... Non, j'ai pas fini. Dieu ne peut pas mourir. Voilà. Ok, donc maintenant, il dit... Non, on n'a pas fini. Donc, comme tu as dit, Dieu ne peut pas mourir. Maintenant, lui, il te demande, lui qui a été tué là, c'est Dieu ou bien c'est Jésus? Toi, tu dis non, c'est Jésus parce que Dieu ne peut pas mourir. Maintenant, il te dit à 30 ans, quand Jésus est devenu Dieu là, en ce moment, Dieu qui ne peut pas mourir là, il était où? Et puis, qui est mort là? Voilà sa question. Dieu qui ne peut pas mourir. Mais le livre, la Bible nous dit même dans le livre de la Genèse, Dieu est esprit. Tu comprends? Même Jésus l'a dit dans Jean 4, Dieu est esprit. Tu comprends? Ça dit que cet esprit-là, maintenant Jean-Baptiste a témoigné, l'esprit-là, quand on parle de cette plénitude de la divinité-là, Jean-Baptiste l'a vu descendre, habiter dans un corps de chair maintenant. Donc c'est à partir de là que Jésus opérait des miracles, qu'il pouvait ressusciter les gens. C'est pas clair. C'est à partir de 30 ans qu'il faisait un miracle. C'est là où il opérait. Avant 30 ans, il ne pouvait rien faire. L'esprit là. À partir de 30 ans, lorsque la divinité en lui, c'est là où il pouvait prononcer un mot revient à la vie. Ok, parce d'accord. que c'était Dieu en lui. D'accord, donc attends un instant. Oui, attendez. Avant qu'Abraham soit, moi je suis. Je pense qu'il va un peu trop en besoin en fait. Il doit être structuré. Attends d'abord un instant. Il faut qu'il soit structuré. Quand il dit, il faut que tu sois structuré quoi. Vas-y. Parce que Jésus tout simplement dont il est en train de parler, il lui dit, après il dit que Dieu est esprit. Maintenant, l'esprit qui habitait en Jésus, là, ce n'était pas Dieu, mais c'était l'esprit que Dieu a envoyé à Jésus. Cet esprit a été donné par Jésus aux apôtres dans Jean 20, verset 22. Jésus leur a donné l'esprit. Dieu a envoyé l'esprit à Zacharie dans Luc chapitre 1, verset 47-67. Maintenant, si la parole, le même Matthieu, que lui est en train de parler là, on dit que quand l'esprit est rentré dans Jésus, il y a une voix qui fit entendre des cieux. Celui qui parlait au ciel là, c'était un autre esprit, ou bien c'est le même esprit qui est descendu sur Jésus là, parce que lui, il veut dire que Dieu est esprit, que c'est Dieu qui est en Jésus. Il dit que tu as dit que Dieu est esprit. Donc, le Dieu qui est rentré dans Jésus là, alors que Jésus a dit à ses disciples, recevez le Saint-Esprit, il a donné l'Esprit à ses disciples. Jésus-Christ, même quand il était en train de se faire baptiser, il y a une voix qui s'est fait entendre du ciel. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Lui qui parlait au ciel là, c'était qui? La voix que Jean le Baptiste témoigne, oui. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Oui. Mais c'est Dieu est omniscient, non? Est omniscient. C'est-à-dire que l'esprit descend, la voix puisse s'entendre, tout ça c'est Dieu. Dieu est omniscient. Tout ça c'est Dieu. Demeurer dans un corps de chair. D'accord. Devenir un avec l'humain. D'accord. Maintenant, moi, Arnaud. Arnaud. Oui. Jésus là, il avait combien d'esprits? Oui. Il avait combien d'esprits? Le Dieu là? Jésus. Mais c'est-à-dire que ce que tu dois comprendre, non? C'est-à-dire que Jésus, il avait un côté humain. C'est-à-dire que
la promesse du calvaire. C'est-à-dire que c'est une nouvelle alliance qui devrait s'accomplir. Je suis d'accord. J'ai dit, je suis d'accord avec ça. Attends, moi je parle. En rapport avec la promesse que Dieu avait donnée à Abraham, la postérité d'Abraham, là, toutes les tribus de la terre seront bénies en cette postérité-là. Oui. Le livre de Galates dit que cette postérité-là, c'est Jésus. C'est-à-dire que l'alliance de Dieu avec les humains passe par le sang. En fait, il répond à autre chose. Moi, je n'ai pas demandé ça. L'alliance avec Moïse, là, ça s'est passé par le sang. Hein? Attends, je vais prendre... C'est ça que je parle. Il faut écouter ici. Je ne parle pas de ça. J'ai dit, Jésus, là, il avait combien d'esprits? Il avait un esprit ou bien il avait deux esprits? C'est ça. C'est la question qu'on lui pose. Il faut qu'il réponde. Ça, je t'ai expliqué. Jésus qui est né de Marie, ça, c'est un homme tout fait. Il avait son corps, il avait son âme, il avait son esprit. D'accord. Donc, Jésus, il avait combien d'esprits? Jésus qui est né de Marie, là, ça, c'était un homme qui est né de Marie. C'est-à-dire que sa destinée était la potence. C'était l'agneau de Dieu qui devrait entrer en sacrifice pour la nouvelle alliance qui devrait s'accomplir. Parce que la première alliance, là, je peux lire la Bible, non? J'ai dit tout ce que tu dis là, je suis d'accord. Jésus, il avait combien d'esprits? C'est-à-dire que Jésus qui est sorti de Marie, c'est ce que je te dis. Il avait son âme, il avait son esprit, il avait son corps. Maintenant, il y a un autre esprit qui est venu rentrer dans lui. Donc, Jésus avait deux esprits. Je témoigne, il a vu le Père descendre venir demeurer dans 5 ans. C'est-à-dire qu'il a emprunté. Pour répondre à la question. Donc, à 30 ans, Jésus, il a eu deux esprits, c'est ça, non? C'est-à-dire que non, c'est-à-dire que Dieu. Attends, faut te calmer, faut te calmer. Tu me comprends? Tu vas me comprendre, faut te calmer. Attends, Arnaud. Jésus, quand il est né, il avait son esprit, non? Il avait tout. Ok. Parce qu'à la croix, il avait rendu. D'accord. Maintenant, à 30 ans, là, à 30 ans, s'il te plaît, il faut écouter. Quand il est né, il avait un esprit, c'est ça, non? Ok. Il avait son esprit, il avait son âme, il avait son corps. D'accord. Maintenant, à 30 ans, quand l'esprit de Dieu est venu rentrer dans lui, là, son esprit était toujours là ou il ne pas là? C'est-à-dire que maintenant, à 30 ans, Jésus humain, là, c'est comme Dieu a emprunté ce corps-là. Maintenant, quand Dieu a emprunté le corps de Jésus, l'esprit de Jésus était où? Un corps de chair. C'est comme dans Genèse 18. J'ai compris. L'Éternel a apparu à Abraham. L'Éternel s'est fait un corps poussière pour apparaître à Abraham. Ils ont mangé, ils ont bu ensemble. Pour répondre à la question, mon frère. J'ai dit, quand Dieu est venu emprunter son corps, l'esprit de Jésus, là, c'était parti où? C'est ça la question. L'esprit de Jésus est parti. En fait, je ne sais pas si tu me comprends, frère. Ouais, on te comprend. C'est la personne même de Dieu. C'est-à-dire que c'est un corps que Dieu a emprunté. J'ai dit, tu as dit quand Jésus est né, il avait un corps, un esprit. Tu dis quand Jésus est né, il avait un corps, une âme et puis un esprit. C'est ça, non? Maintenant, lorsque le temps était arrivé pour aller à la croix, la divinité l'avait quitté. Non, je ne parle pas de ça d'abord. Je ne parle pas de ça. Il avait peur même d'aller à la ponton. Non, je ne parle pas de la croix. J'ai dit, quand Jésus est né, il avait un esprit. C'est ça, non? Il était un homme tout fait comme toi. Oui, donc il avait un esprit. Il avait un esprit. Donc il avait un esprit. Il avait un esprit quand il est né. Mais toi, tu n'as pas un esprit. Si. Oui, tu as un esprit. Lui aussi, c'était un homme tout fait. Voilà, donc maintenant, l'esprit de Dieu est venu. L'esprit de Dieu est venu rentrer dans lui. Donc, ça fait combien d'esprits que Jésus a? Non, en fait, dans la Bible, tu n'as jamais vu un démon posséder quelqu'un. Donc, c'est le démon qui a possédé Jésus. Et Jésus a chassé les démons. Hein? C'est le démon qui a possédé Jésus. Non, moi, je te prends juste un exemple. Tu n'as jamais vu les esprits. Mais si Jésus a un esprit et que l'esprit de Dieu est rentré dans Jésus, ça va être deux esprits. Pourquoi tu parles de ça? La plénitude de la divinité, Dieu esprit là, toute la plénitude, c'est-à-dire que toute la dimension divine là, a demeuré dans ce corps là. Ok, d'accord, merci. Maintenant, Jésus a dit, dans Matthieu 23, verset 9, il dit, n'appelez personne sur la terre votre Père, un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Quand Jésus disait ça là, il était où? C'est-à-dire que c'est là où on ne s'entend pas, frère. C'est-à-dire matin, midi, soir, là, mon frère. Non, il faut que tu m'expliques. Il dit. C'est-à-dire que moi, je t'ai expliqué. Non, Jésus, là, écoute, il avait un côté humain. Je suis d'accord. Il n'a rien expliqué du tout. Attends, il avait des amis. Il pouvait manger. On pouvait le taper. Tout, c'était un humain. Ok, maintenant, quand il a dit... Lui, il est né sans défaut. D'accord, maintenant, il faut écouter. Quand il a dit dans Matthieu 23, verset 9, il dit, n'appelez personne sur la terre votre Père,
un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Quand il disait ça, là, la partie divine, là, c'était où? En fait, mon frère, non, c'est ce que je viens de... C'est-à-dire que, parce que toi, la première des choses que tu n'es pas chrétien. C'est-à-dire que lorsque Jésus même a commencé son ministère... Non, tu dois répondre. Je sais que c'est pas chrétien. Maintenant, il dit, n'appelez personne sur la terre. Oh, ok, d'accord. Ouais, attendez, c'est pas simple, hein. Il doit être sincère. Voilà, il soit sincère, en fait. Voilà, yeah. Quand on donne la bonne compréhension. S'il n'est pas sincère, ça ne peut pas passer. C'est vraiment compliqué. Amen. Jésus, Dieu, là, je pense pas que ça sera possible. Il y a l'autre là qui lance un truc, mais je ne sais pas comment. Dieu ne peut pas. Tu ne peux pas dire que Dieu ne. Il y a l'autre là qui lance une demande, mais est-ce qu'on va pas faire après la prière? Ouais, on est pris par le temps, on peut se rattraper. Ouais, le frère on peut le faire après la prière s'il est encore disponible, ça dépend de lui. Voilà, donc, oui, c'est ce que je suis en train de dire. Il est moins 9. Ok, donc voilà. On va arrêter comme cela et on va faire la prière. Donc, on ne faut pas la conclusion, on va couper. Oui. Donc, on remercie tous ceux qui nous ont suivis. Voilà, pour l'instant, si vous avez tous vu, voilà, bien vrai qu'on a commencé par un enseignement qui s'est finalisé avec un débat, mais dans la compréhension, dans l'écoute, en tout cas, les auditeurs, les téléspectateurs, ils sont assez sages et intelligents pour savoir où se trouve la vérité. Voilà, donc l'identité de Jésus ne devrait pas souffrir de débat dans la Bible, parce que nous, on a donné le témoignage de Jésus, le témoignage de Dieu, le témoignage des apôtres sur la personnalité de Jésus. Si après ça, quelqu'un d'autre vient dire que Jésus est tel ou pas, c'est ce qu'on appelle dans la Bible des antichrists. Voilà, ce sont les antichrists qui essaient de dénaturer la personnalité de Jésus. Donc Jésus n'est pas Dieu, au contraire, Jésus est le Messie, le Christ envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Donc remercie tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui soutiennent l'activité, surtout le côté soutien, connexion, tout ça, on vous demande de toujours accompagner. Et tout à l'heure, restez connectés, on effectue la prière, on revient, Inch'Allah, pour avoir finalisé le débat avec les frères. Donc merci à tous sur ce. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.